Au centre spatial guyanais, est-ce le calme avant la tempête sociale? Chaque renégociation de contrat entre donneurs d'ordre et fournisseurs fait monter la tension entre syndicats et patronat. Cette fois, c'est Arianespace qui est au premier plan, avec une vingtaine de contrats à signer d'ici janvier 2020. L'UTG tire la sonnette d'alarme, le syndicat redoute une forte réduction d'effectifs. Unanimement, les décideurs se veulent rassurants, sans écarter une certaine inquiétude. Il est beaucoup trop tôt pour estimer l'impact, d'une part, de l'arrivée d'un nouveau pas de tir et de l'arrivée d'Ariane 6, et d'autre part, de la baisse de cadence d'Ariane 5. Il est trop tôt pour juger l'impact réel sur les effectifs de l'ensemble de la base. Donc on le verra, et dans tous les cas, l'impact, il est important peut-être, mais limité aux activités Ariane 5 réduction. C'est ça l'enjeu de 2020-2022. Une période qui verra la cadence Ariane 5 passer de 6 à 3 vols par an, alors qu'Ariane 6 n'en sera qu'au stade de la qualification, avec tout au plus 2 lancements à venir. Conséquence, moins d'activité et des repreneurs compte tenu de l'effort demandé qui pourrait faire fi, selon l'UTG, des règles de reprise de l'intégralité des personnels. La transition, c'est ce qui permettait une reprise de l'ensemble des salariés, quelle que soit la société retenue. Et aujourd'hui, pas de transition sociale, sachant que le périmètre en lui-même va évoluer. Donc on se dit à quelle sauce ces salariés-là vont être mangés. Ils ont la seule variable d'ajustement qui est de nous dire que, on va faire partir effectivement certains salariés qui sont en mobilité. Nous disons, on ne veut pas déplacer le problème. Nous souhaitons le régler. Qu'est-ce qu'on met en place comme mesure pour accompagner ces gens-là? Des personnels attachés au fonctionnement des ensembles de lancement. Si pour l'heure, rien n'est encore quantifiable avant l'examen des appels d'offres, il faut s'attendre à un serrage de boulons sur la base. Il ne faut jamais imaginer que le CG de demain sera le CG d'aujourd'hui. On peut regretter le temps de la marine à voile, mais ce temps est révolu. Donc il y a un travail permanent de rénovation, de modernisation, d'accueil de nouveaux services. Moi, je crois beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives dans le domaine des lanceurs. Il faut que la base offre une qualité de service pour que ces opérateurs viennent en Guyane. À quel prix sera cette qualité de service? Une chose est certaine, c'est que depuis quelques années, plus rien n'est comme avant au CSG. Mais visiblement, c'est le prix à payer afin de faire face à la concurrence et pérenniser l'activité spatiale en Guyane. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.